Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo d'analyse technique sur le marché des cryptos. On va parler bien évidemment du Bitcoin qu'on ira voir en détail, toutes les zones qui sont assez intéressantes et les zones dans lesquelles on va pouvoir potentiellement trouver un trade. On ira voir l'Ethereum, on ira voir aussi le APT qui nous a fait quelque chose d'incroyable. Mais bon, on a été aveugle, donc je pense que c'est important d'aller revoir un petit peu les erreurs qu'on a faites et se poser la question pourquoi on n'a pas finalement changé notre mindset quand il y avait ce genre de pattern là. Et puis moi je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, commençons directement ici par ce BTC. Je vais reprendre les analyses que j'ai faites dans ma dernière vidéo. On avait donc la zone ici de Fair Value Gap qu'on avait en 4 heures qui nous avait fait rejeter le cours. Et ensuite on était redescendu chercher la Fair Value Gap en 15 minutes qui n'avait tenu. J'étais un petit peu défaitiste sur le fait qu'elle tienne. Mais voilà, elle a tenu, on est descendu un petit peu plus bas. Et on est venu faire quand même une assez belle pattern ici. On a eu donc notre petite inversion structure. On a eu le COS ici, le BOSS ici. La zone de Fair Value Gap qui était ici. Vous voyez qu'elle a fait extrêmement et une excellente belle zone de support. Et ensuite à partir de là, on a explosé. On est revenu chercher une zone très intéressante. On est venu sweep le high. Alors, quand on vient sweep le high, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient récupérer les liquidités qui étaient placées ici au-dessus et pendant toute cette descente. Vous voyez que là, on a clairement des gens qui sont amusés à shorter, c'est sûr et certain. Donc, on est venu les récupérer. On est venu du coup actuellement accumuler juste avant donc ce plus haut là et avant de descendre, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient récupérer le petit high, on appelle ça un Judas Swing ou un Turtle Soup, ce que vous voulez. Et ensuite ici, on a chuté. Moi, ce que je voulais voir, c'est est-ce que ici on avait une inversion structure, quelque chose qui aurait pu nous indiquer qu'on est en train de se retourner. Et j'ai cherché et on n'a rien. Donc franchement, difficile de trouver un short ici, même si on a eu le sweep ici. Je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont shorté, donc ce sweep là. Par contre, on n'a pas eu de confirmation low time frame là, à part donc ces deux ici bear flag. Mais bon, rien vraiment compliqué, rien de concret avant qu'on chute. Donc, le fait qu'on est venu donc chasser ce high et que maintenant on s'est fait rejeter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va sans venir chercher les lots. Et les lots sont là et on a clairement une zone équalo ici. Donc on a une poche de liquidité. Donc là, dites-vous qu'il y a forcément des gens qui ont long dans ces niveaux-là. Ils ont placé où leur stop loss ici et ici. Donc pour moi, ça aurait du sens de venir récupérer ces gens-là avant de vouloir repartir. En plus, si on dézoome un petit peu plus donc de tout cette pattern, toute cette structure, on a, n'oubliez pas, les zones de Fair Value Gap qu'on a ici en daily qui sont placées juste ici en dessous vers la zone des 85 000 et je pense que c'est possible qu'on y aille. On peut largement dégoupiller jusqu'ici, faire une belle petite déviation ici en dessous, donc on pourra très bien ici pourquoi pas dire que là on est dans une accumulation, manipulation et ensuite extension. Alors je dis pas qu'on va y aller tout de suite, bien évidemment, parce que on a encore ici une zone de Fair Value Gap ici en 12 heures, donc pour moi on a plusieurs zones qui peuvent être assez intéressantes à surveiller. Donc déjà on a bien évidemment le sweep ici, très important à surveiller. Si on vient récupérer ces liquidités là et on voit une inversion structure, donc n'oublions pas qu'une inversion structure c'est un truc comme ça, ou une fair value gap inversée sur ces niveaux là, ça peut valoir la peine de tenter un long pour venir chercher plus haut, pourquoi pas venir récupérer ces highs là. Donc on a vraiment poche de liquidité, on a la zone de fair value gap. Deuxième chose assez intéressante, c'est si maintenant on se dit ok, on tient ces lots là, donc là c'est à dire qu'on va continuer à accumuler ces liquidités et que là le BTC remonte jusque chercher cette zone là, il y a de fortes chances ici qu'on se prenne un coup de marteau et qu'on vienne récupérer plus bas et qu'on aura fait une très belle correction à A, B et puis C, et là ensuite après on pourra repartir de plus belle. Donc là de nouveau, donc zone à surveiller ça va être cette zone-ci, l'autre zone à surveiller ça va être là vers la zone des 103 000 et on a une autre zone à surveiller bien évidemment, c'est la zone ici des 85 000. Pour moi ce sont les trois zones dans lesquelles on va pouvoir ouvrir un trade si on y vient. On avait celle-ci qui était très intéressante avec le sweep, par contre on n'a pas eu de vraie validation, donc dommage. Autre chose qu'on peut peut-être surveiller en plus low time frame, c'est si maintenant on s'amuse à remonter tranquillement sur ces plus hauts là. Alors hop, si on remonte un petit peu plus ces plus hauts là, on pourra très bien dire qu'ils sont à fait une inversion structure, donc là on pourra aussi largement se faire rejeter. Par contre, attendez des validations en low time frame, si on n'a pas, on ne touche à rien. Voilà un peu ce que je voulais montrer sur le BTC. Du côté de la dominance du Bitcoin, elle est toujours un petit peu en train de chuter, vraiment on est en train de se faire rejeter par cette fameuse zone OTE, donc c'est très bien. N'oublions pas, on n'est pas à l'abri de remonter jusqu'ici en haut. Moi-même, ça aurait du sens qu'on remonte maintenant, qu'on vienne récupérer donc ces stop loss qui ont été placés ici. On vient récupérer ça et après on se prend un coup de marteau et on descend plus bas. Ça, ce serait vraiment dans l'idéal et là, si on arrive et la dominance du Bitcoin arrive sur ces niveaux-là et que vous n'avez pas de rentrée dans les alts, vous allez avoir le bottom parfait sur les altcoins. Donc ça, les gars, à surveiller. Si jamais on remonte ici sur la dominance du Bitcoin, je pense qu'ici on va se faire rejeter très violemment. Du côté de l'Ethereum, alors l'Ethereum,
un petit peu différent quand même du BTC. Vous voyez que là, le sommet là n'a pas été retouché. Donc si on vient pas chercher ces highs, on peut potentiellement venir chercher ces lows. Pas forcément celui-là, mais venir récupérer celui-là, oui. Pourquoi pas redescendre ici, nous faire une correction A, B et puis C. Et ensuite ici, on remonte assez fort pour récupérer les liquidités qu'on a laissées ici au-dessus. Donc l'Ethereum, moi je le trouve un petit peu plus bullish que le BTC. Bah, c'est normal, de toute façon la dominance du Bitcoin va commencer à prendre de plus en plus d'ampleur. Moi je vais quand même vous dire méfiance d'un truc, c'est la zone de fair value gap qu'on a ici en daily. Pour moi celle-là, elle n'est pas là par hasard. Et moi je verrais bien si l'Ethereum remonte, donc imaginons on vient récupérer les lots que je vous ai noté juste là, hop on revient chercher ça, moi là je vais crier à la ABC et je pense qu'on viendra chercher la zone de fair value gap en weekly placée juste ici en dessous. Donc ça c'est quelque chose à surveiller. Pour moi les deux zones, bah, là, je vais vous faire la même chose que le Bitcoin, dites-moi si ça vous plaît, hein, que je vous dise les zones intéressantes. On a bien évidemment ces lots là, si jamais on y revient les gars, c'est passer à l'achat en spot, en swing, en scalp, tout ce que vous voulez si on a une inversion structure sur la zone, sous la zone des 3000 $. Deuxième chose assez intéressante, ça va être si on revient récupérer ces lots là avec une petite inversion structure, ça peut être très intéressant à trouver un long pour target la zone haute ici vers la zone des 3550. Et si on veut pousser un peu le bouchon, pourquoi pas target ici la zone des 3700. Par contre, après, méfiance. Pourquoi? Parce que là, on a mis récupérer les sommets avec cette petite mèche là. Et là, on a eu une vraie cassure. Donc, quand on a une vraie cassure avec une déviation au nord, il y a de fortes chances que le mouvement ne soit pas si facile que ça et qu'il se termine. Qui prenne un peu de temps en fait. Et du coup, je verrais bien quand même, pourquoi pas ici. Idéalement, c'est hop, on vient récupérer ces lots là, on rebondit, ça nous fait une correction A, B et puis C. On vient chercher ces high là et ensuite ici on vient récupérer ces lots là avec toutes les liquidités qu'on a accumulées ici en dessous et ensuite après on pourrait repartir de plus belle. Ça serait l'idéal sur l'Ethereum. Donc on va surveiller donc cette zone là et cette zone là et normalement vous avez tout sous le graphique. J'ai envie d'aller parler du APT, je l'ai checké tout à l'heure et je me suis dit mais on était à ce point aveugle ou comment c'est possible? Là je pense déjà juste en voyant ce que j'ai sous la charte, vous allez vous dire putain c'est pas possible. Alors on va dézoomer un petit peu, on va se passer en daily. Déjà, les gars, regardez la fair value gap qu'on avait laissée là. Franchement, en voyant ce genre de truc, ça aurait dû nous crier, ça aurait dû me déclencher un truc dans le cerveau. Mais voilà, j'étais complètement aveugle par cette fameuse alt season. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on trade en partant du principe qu'elle n'arrivera jamais. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on va prendre nos TP. Donc, la zone ici de fair value gap en daily a été touchée. Ensuite, si on passe en 12 heures, vous voyez pas là une inversion de structure? On a vraiment tout ce qui nous dit. Hein. Là, on a notre cost et on a notre boss. Donc, on a touché de la zone de fair value gap en daily. Changement de caractère. On remonte. Donc, franchement, incroyable. On vient récupérer donc toutes les liquidités qu'on avait laissées ici. On passe en 1 heure. Qu'est-ce qu'on a? Franchement, franchement, je suis encore une fois choqué. Vraiment, on vient récupérer toutes les liquidités qu'il y a là. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire de nouveau? Un cos et un boss. Non mais... inversion structure, dans une inversion structure, après une touchette de la fair value gap en daily. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On remonte en laissant des liquidités ici en dessous. On vient récupérer les dernières liquidités. Donc en plus, je pense qu'on vient chercher la zone OTE parfaite. Donc en théorie, si on n'aurait pas voulu se prendre la tête, on aurait shorté la zone des 0,68 ici. Stop loss, bien évidemment, au-dessus de ce sommet-là. Target, au moins ce lot-là. Au moins. Donc là, on avait un 6R et bien évidemment, on aurait pu pousser. Alors maintenant, à voir si on aurait été autant confiant à shorter APT là. Mais voilà, on avait clairement des liquidités ici, voire même, allez, si on pousse le bouchon assez loin, je crois qu'on avait une zone de fair value gap en 12 heures. Voilà, elle est là, la zone fair value gap en 12 heures. Boum, ici, ça nous donne un 7R. Et là, on avait un trade de fou furieux. Après, voilà, encore une fois, il faut avoir les couilles de le prendre et il faut avoir les couilles de le hold. Mais voilà, pour vous donner un peu une idée de ce qu'on cherche, vraiment là le APT, il nous a juste donné tout ce qu'on voulait. Par contre maintenant en plus gros time frame, si on dézoome un petit peu, on va pouvoir se rendre compte que bien évidemment on a notre correction en A, B et puis C qui s'est matérialisée. On est venu chercher la dernière zone de fair value gap. Donc là pour moi on est quand même sur des zones très intéressantes de rechargement de longue. Si on considère que là on a notre dernière confirmation de structure et qu'on a continué finalement cette tendance ici vers le haut, voilà, on est vraiment bien venu chercher cette dernière zone là. Et du coup maintenant si on a une inversion de structure, si on a une pattern qui se met en place sur ces niveaux là, ça peut être intéressant. Mais pour le moment il n'y a strictement rien. Moi je pense que tant qu'il n'y a rien, il faut rien faire. C'est pas compliqué et vraiment attendre une inversion de structure. Donc il nous faut une clôture sous ces lots là, ensuite une clôture au-dessus de ces highs et là on va pouvoir potentiellement dire qu'on est en train de se retourner. Mais si on n'a pas ça les gars, c'est
niet, il ne faut pas y toucher. Et on va finir ici avec le FTM. Alors je fais ces vidéos pas forcément pour vous faire peur, mais en tout cas moi de ce que je sais avec les graphes etc, il y a des choses que j'aime pas voir et le FTM en fait partie. Regardez ce qu'on est venu faire, on est venu récupérer donc un nouveau plus haut, très bien, on a un COS, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tirer notre Fibo par rapport à ce plus bas là, et on va pouvoir potentiellement noter une énorme zone OTE, donc là vraiment, c'est pas ça que je voulais tirer sur mon rectangle, mais du coup si on revient dans cette zone OTE, ça vaudra la peine de tenter et de voir si on n'a pas une inversion de structure, mais tant qu'on n'y est pas, ça c'était mon ancien trade, on va tout supprimer, hop, tant qu'on n'y est pas, c'est compliqué, à mon avis, il faut pas y toucher. Alors, vraiment, qu'est-ce que vous voyez sur ce graphique? Moi ce que j'y vois les gars, c'est une énorme inversion de structure. On est en daily, là on a eu notre COS, ici on a eu notre boss, donc là on a une énorme inversion structure. On est en train de chercher ici c'est plus bas, par contre moi je vais simplement vous noter une zone qu'il va falloir surveiller parfaitement, c'est ici la fair value gap en daily. Moi je pense que si on revient dans cette zone là, ça vaudra la peine de potentiellement sell une partie de son bag pour racheter un peu plus bas. Alors encore une fois, on n'y est pas, il faut qu'on rebondisse. Moi je voudrais bien qu'on rebondisse en laissant le maximum de liquidité. Donc imaginons, là on passe juste sous ce lot, hop, et du coup là on réintègre et on vient récupérer cette zone là, en laissant ici des liquidités. Moi j'ai pas envie de voir ça, ça sera différent. Mais voilà, si on laisse ces liquidités et qu'on vient chercher ces lots là, ces highs là, ça vaudra la peine de peut-être même trouver un short target beaucoup plus bas et target vraiment cette fameuse zone OTE. Parce que là moi je vous dis, hein, on a énorme nouveau plus haut avec une inversion de structure qui est gigantesque. Franchement moi ça me donne pas envie potentiellement d'en acheter en tout cas tout de suite. Donc si on remonte chercher ces niveaux là, ça peut être super intéressant de trouver un petit short. On a aussi la zone de fair value gap en 12 heures, ça peut être super intéressant, donc voilà. Et bien évidemment vous pouvez peaufiner donc cette entrée avec votre Fibo, vous cherchez la zone des 0,108 qui est ici exactement sur la zone des 1,23 si on vient pas chercher un nouveau plus bas. Bon après voilà, on a la petite zone VG juste ici en dessous à faire suivre, mais voilà, c'est quelque chose que c'est quelque chose qu'on peut potentiellement voir et ensuite ici redescendre, et là on aura notre vraie correction en ABC et là on pourra repartir de plus belle. Donc faites attention à vous quand même, les marchés ils font pas de cadeaux, et bien évidemment quand on sera dans cette zone OTE on voudra et on attendra cette inversion structure. Donc là on a vraiment eu le COS, le boss, retour dans la zone de fair value gap et ensuite explosion, magnifique. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai montré ce qu'il fallait que vous voyiez. Je pense que ça sert à rien de se précipiter actuellement sur le marché, il est sketchy vraiment, même si on a cette dominance du Bitcoin qui va peut-être chuter, c'est plutôt pas mal, mais voilà, il y a des alts clairement, elles font peur. Donc je me dis, est-ce que le Bitcoin ne descendrait pas un petit peu plus bas en emmenant les alts un petit peu plus bas et en laissant cette dominance du Bitcoin tranquille? Parce que vraiment quand je vois certains coins comme on s'est fait rejeter, moi je dis ça va prendre un petit peu de temps avant de vouloir vraiment repartir, donc ça va être assez intéressant à suivre, et pourquoi pas avoir un peu plus de matière, donc un peu plus de bougies dans ces zones OTE avant de vouloir repartir. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, une fin d'année aussi, profitez bien et à bientôt et à la prochaine. C'était Crypto Million, ciao.